J'espère que tout va bien. On se retrouve ici sur ce plateau de Cefia TV entre le hall 7 et le hall 8 et nous sommes ensemble pour cette nouveauté, la chaîne Cefia TV qui vous accompagne déjà depuis hier. Énormément de monde sur cette édition 2018. Bravo à vous, bravo à tous les exposants, 1450 fournisseurs sur cet événement, le CFIA. Et nous avons le plaisir, je croyais qu'elle allait arriver en retard, mais non, on est sauvés, tout va bien. Je suis avec la cofondatrice de TAE, une agence philosophique qui aide les entreprises à leur redonner du sens. C'est ça, Flora? Flora Bernard? Oui, c'est exactement ça, Jérôme. Une agence de philosophie. Notre objectif est d'aider justement les entreprises à redonner du sens à ce qu'elles font et à ce qu'elles sont grâce à la philosophie pratique. Alors ça, c'est le côté marketing de l'annonce. Alors on va rentrer dans le vif du sujet parce que pour celles et ceux qui sont sur le salon, ils se disent tiens, moi j'ai pas envie, la philosophie ça me donnait mal à la tête quand j'étais au lycée. On va pas faire de la philosophie en entreprise. C'est vrai que la philosophie et l'entreprise, ce sont deux mondes qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble. Quand je dis le mot philosophie, je sais qu'il y a certaines personnes à qui ça fait mal à la tête, justement, qui pensent au grand système de pensée, à des questionnements sur la nature de l'homme et sa place dans le cosmos. Vous voyez, ces grandes questions existentielles. Alors c'est vrai que ça, c'est une partie de la philosophie, mais il y a une autre partie de la philosophie qui est pratique, qui est celle que des Grecs de l'Antiquité, Socrate, Épictète, les stoïciens, l'ambition qu'ils avaient pour la philosophie, c'est qu'elle aide chacun à mieux vivre. Donc ça, c'est une ambition quand même pratique. Et aujourd'hui, moi, mon ambition, c'est que la philosophie puisse aider à mieux vivre au travail. La philosophie pratique, c'est questionner les évidences, questionner nos préjugés, questionner nos manières de regarder le monde. On va en parler d'ailleurs, notamment sur les mots que l'on rencontre dans les entreprises. Il y a des mots à la mode, des mots dédiés au management qui changent selon les époques, mais des mots qu'on rabâche, qu'on répète. Donc on va en parler dans quelques instants. Vous pouvez nous parler de votre parcours professionnel. Vous avez créé votre société, j'allais dire société de conseil, mais pas du tout, votre agence philosophique. Il y a combien de temps? Il y a 5 ans. J'ai créé TAE il y a 5 ans avec une cofondatrice qui s'appelle Marion Genèvre. Et ensemble, on s'est demandé qu'est-ce que ça voudrait dire de faire de la philosophie dans les entreprises. Parce que ce n'était pas commun, enfin, pour ne pas dire que ça n'existait pas. On s'est demandé qu'est-ce que ça pouvait signifier. Si on animait une réflexion philosophique, quelle est la différence avec juste animer un atelier de réflexion ou animer un atelier de co-développement ou un atelier de co-création, vous voyez? Votre parcours professionnel juste avant? J'ai passé 15 ans en entreprise, j'ai travaillé sur les sujets de développement durable et donc la question du sens, elle a toujours été au cœur de ce que je faisais. Pour moi, il y a une continuité, même si on peut avoir l'impression qu'il y a un grand changement de carrière, c'était le cas, mais la continuité, c'est la question du sens. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, pourquoi est-ce que les entreprises font ce qu'elles font, avec la conviction que si ça c'est clair pour elles, elles le font mieux. Ça veut dire que dans les entreprises d'aujourd'hui, il faut aller chercher du sens, tout simplement? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en recherche de sens. Tout se transforme extrêmement rapidement. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se transforme? Quel est le but de la transformation? Qu'est-ce que c'est que le management? À quoi il doit servir? Comment est-ce qu'il doit évoluer? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose en entreprise, de pouvoir s'arrêter et de s'interroger de manière un peu plus profonde sur le sens de ce qu'on fait. Oui, ça me paraît être quelque chose d'essentiel tout simplement à la vie. Alors je précise que vous êtes en conférence entre 15h45 et 16h45. 15h45, 16h45. Quel hall? Je ne sais pas. J'ai posé une colle, j'y répondrai tout à l'heure. Donc les conférences qui ont lieu tout au long de ce salon. On va avoir 2 mots. On va commencer par 2 mots. Le mot agilité. Voilà, on utilise très souvent le mot agilité dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot? Agilité. C'est sympa d'être agile. Ouais. C'est important d'être agile aujourd'hui, de s'adapter. Ça va de plus en plus vite.
Alors c'est vrai qu'un deuxième pilier de la philosophie pratique, c'est ce que j'appelle conceptualiser. Qu'est-ce que ça veut dire que conceptualiser? Ça veut dire tout simplement redonner du sens aux mots qu'on utilise. Et moi, ce que j'aime particulièrement... Ça n'a pas de sens. Agilité, Alors, ça n'a pas de sens. Je vais y venir. Ce que j'aime tout particulièrement, en effet, c'est prendre les mots qu'on utilise un peu à tort et à travers, comme des mots un peu à la mode, ou comme des mots valises. L'agilité, en effet, elle peut être comprise d'une certaine manière, qui est la flexibilité à tout prix. Il y a cette espèce d'injonction à être agile, et on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Moi, j'aime bien prendre l'exemple d'un animal, qui est le singe, qui est un des animaux auxquels on peut penser quand on pense à l'agilité. Le singe, il doit voir loin pour savoir où il va. Le singe, il doit maîtriser son geste, absolument, sinon il se casse la figure. Mais le singe, il doit s'adapter aux circonstances changeantes qu'il peut y avoir dans les arbres. Il peut manquer une branche pour réaliser sa trajectoire. Et donc, il ne s'agit pas d'être flexible à tout prix, il s'agit de connaître extrêmement bien son geste, il s'agit de savoir où aller et de pouvoir justement s'adapter à toutes les circonstances qui jalonnent notre chemin. Pourtant, l'homme, normalement, est censé être plus agile que le singe. On vient du singe. Et pourtant... je pense qu'en termes physiques, oui. Il n'est certainement pas. Par contre, ce qu'il s'agit de développer, en effet, c'est l'agilité du regard qu'on pose sur les choses. Donc le mot agilité, c'est un mot aujourd'hui qui n'a pas forcément de sens. Il faut lui donner du sens, prenons-le. On l'utilise en entreprise, on leur dit, on dit aux équipes, soyez agiles, soyez bons. Mais... en fait, c'est vrai que le sens, il ne nous tombe pas du ciel. Le sens, c'est nous qui le donnons, que ce soit à l'agilité, à la transformation. Selon la perception et l'interprétation de chacun. Mais bien sûr, c'est ça la difficulté. C'est bien sûr, et c'est pour ça que c'est important de philosopher, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir au sens des mots pour soi-même et ensemble avec ses collègues pour s'entendre sur ce que ça signifie. Surtout sur des mots qu'on érige en valeurs importantes pour l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, ces valeurs serviront à strictement rien. Et c'est dommage parce qu'une valeur, ça doit être un guide pour l'action. Toute cette réflexion et tout ce temps passé à redonner du sens aux mots, il doit servir à ça. C'est-à-dire que selon la définition que je vais donner des mots, je ne vais pas agir de la même manière. Selon la définition que je vais donner de l'agilité ou de la confiance, par exemple, le degré de contrôle que j'y mets, le degré de prise de risque que j'y mets, je ne vais pas la donner et la recevoir de la même manière. Donc c'est important de s'interroger sur le sens des mots individuellement et collectivement. Alors, ce que vous voulez dire, tout simplement, c'est que le chef d'entreprise, qui est le capitaine à bord, s'il veut partager son ambition, en tout cas son envie de donner du sens, il faut d'abord qu'il soit clair avec sa définition, qu'elle soit précise, et qu'il la partage de façon claire, qu'il évite les mauvaises perceptions, les mauvaises interprétations. On a tous une perception, on a tous une interprétation, mais qu'on essaye d'avoir la même perception, la même interprétation. C'est pas facile. Je ne sais pas si c'est possible de faire ça. Qu'il partage sa conception de la confiance, ça c'est une chose. Mais si on travaille ensemble et que moi j'ai une conception de la confiance, vous en avez une, je ne vais pas imposer la mienne à vous. Au contraire, ce qui va être intéressant, c'est que vous et moi, nous discutions de nos conceptions différentes de la confiance et qu'on voit quel point commun est-ce qu'il y a dans ces conceptions qui nous permettent de travailler ensemble. Donc... Mais aujourd'hui, a-t-on le temps de faire ça? On a de moins en moins de temps pour travailler, on a de moins en moins de temps dans les entreprises, on a de moins en moins de temps de bavarder devant la machine à café. Je pense que c'est essentiel de se redonner ce temps. Je pense que, je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer, mais le temps, c'est comme l'argent. C'est pas qu'on n'en a pas, c'est qu'on choisit de le donner ou de le mettre pour les choses qu'on estime être intéressantes, importantes et vitales pour nous. Donc, si on estime que penser ce qu'on fait, c'est vital pour nous, on va se donner le temps de le faire. Et moi, je travaille avec énormément d'entreprises qui se donnent le temps de le faire. Alors, évidemment, quels sont pas vos clients? Suffisamment à mon goût, mais quand même qui se donnent le temps de le faire. Quels sont vos clients? Mes clients sont la société d'assurance Maïf, le groupe Suez, avec lequel on travaille beaucoup en ce moment, des entreprises dans le domaine du luxe, voilà, des entreprises assez variées. Ont vraiment envie de redonner du sens. Est-ce qu'on est à l'aube du changement? On était au management au bâton depuis une quinzaine d'années. Aux États-Unis, ça a changé déjà depuis une dizaine d'années, douzaine d'années. Est-ce que ça va arriver en France? Est-ce qu'on va reconnaître une certaine zénitude dans les entreprises? En tout cas, il y a plus que les entreprises elles-mêmes, je préfère parler des personnes. Il y a des personnes
Et moi, c'est ces personnes-là que je rencontre, en fait. Il y a des personnes qui s'interrogent et qui ont envie d'initier cette réflexion au sein de leur collectif. Aujourd'hui, il y a énormément de questions qui se posent par rapport au management. En effet, comment passer d'un management hiérarchique à un management plus transversal. Mais si on ne se pose pas les questions du rapport à l'autorité, du rapport au pouvoir, de la perte éventuelle de pouvoir que cela implique, on ne réussira jamais cette transition. Or, le tabou qui est derrière cette transformation, il est là. Le pouvoir, qu'est-ce que je perds, mais qu'est-ce que je gagne aussi? En préparant cette interview, vous m'avez indiqué qu'il y avait des travaux de linguistes qui ont prouvé que des jeunes en difficulté, des jeunes de banlieue qui n'avaient pas de vocabulaire, qui utilisaient la violence et qui avaient un vocabulaire limité, s'exprimaient justement en tapant, en frappant. Oui, c'est le linguiste Bentolila qui nous dit en fait, qui nous démontre l'importance de penser à ce qu'on fait et de développer un vocabulaire suffisamment fin pour décrire de manière précise ce qu'on fait et surtout ce qu'on ressent. Et si on n'a pas ce vocabulaire, mais qu'on a quelque chose à exprimer, on va utiliser d'autres voix pour l'exprimer. Et c'est là qu'il nous disait justement qu'il y a certaines personnes qui vont utiliser la voix de la violence pour exprimer. Donc je pense que penser à ce qu'on fait et s'attacher à utiliser les bons mots, c'est aussi une question de paix dans la société. La justesse, c'est la finesse des mots. Oui. L'éthique, la réflexion éthique, c'est ce que vous mettez sur la table aujourd'hui, visiblement. Voilà, il faut réfléchir, donner du sens, redonner de l'humain à l'entreprise. C'est ça qu'il y a en toile de fond derrière? Oui, disons que qu'est-ce que c'est que l'éthique? L'éthique, c'est comment est-ce que je dois me comporter? Dit de manière très, très simple. Selon chacune des perceptions. Pour Pierre, l'éthique est différente de Paul. Certainement. Pour moi, l'éthique, c'est plutôt une démarche. C'est une démarche de questionnement qui vise à gagner en cohérence entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. Donc quand j'agis, en fait, quand j'agis toujours avec une certaine conception de ce qui est bien. Il y a assez peu de personnes qui agissent avec l'intention directe de faire le mal. Et il y a même certains penseurs qui pensent que même les voleurs, vous voyez, ou même des personnes qui, a priori, font des choses qu'on va considérer comme mal, le font avec leur certaine conception du bien. Vous voyez ? Et donc l'éthique, c'est ça, c'est quelle est ma conception du bien et pourquoi est-ce que j'agis de telle ou telle manière. Et si je n'agis pas de telle ou telle manière, pourquoi? Vous voyez? Donc pour moi, l'éthique, c'est vraiment ce processus de questionnement individuel, mais au sein des organisations, ce processus doit être collectif. Et ensemble, on doit se questionner sur le genre de société dont on a envie. Et quelle est la participation de mon entreprise à ce type de société? Et donc, quelles sont les implications concrètes de mes actions et les conséquences de mes actions? Aujourd'hui, dans l'entreprise, on parle de transformation. On va se transformer. On ne fait que parler de la transformation. Ça fait peur d'ailleurs, hein, puisque ça fait appel au changement. Se transformer. Si on transforme l'entreprise et qu'on ne transforme pas les hommes, ça peut marcher? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre tout à l'heure. Peut-on transformer son organisation sans se transformer soi-même? La réponse, elle peut paraître évidente. Et en général, quand je la partage, quand je partage cette interrogation avec des gens, on fait tous un signe de oui, la réponse est évidente. Et pourtant, je sens un peu de perplexité parce qu'on sent aussi qu'on touche là un nœud. Et moi, j'ai l'impression que les entreprises, elles veulent donner des outils et des recettes à leurs collaborateurs pour se transformer, mais que le sujet, il est ailleurs. C'est-à-dire que pour vraiment pouvoir transformer un collectif, il faut que je puisse me transformer moi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire que se transformer soi-même, vous voyez? Et est-ce que l'entreprise n'est pas en train de rentrer dans une zone qui est de l'ordre de l'intimité de la personne? Mais si elle ne l'aborde pas, je pense qu'elle ne pourra pas réussir sa transformation. Et qu'est-ce que ça veut dire que réussir une transformation? Tout dépend comment on conçoit ce que c'est qu'une transformation. Est-ce qu'elle a un début? Est-ce qu'elle a une fin? Tout dépend de la perception et l'interprétation. Je ne vais pas en dire trop maintenant, parce que c'est le sujet de ma conférence. Exactement. On va redonner le sujet de cette conférence, se transformer de l'homme à l'organisation. Cette conférence qui a lieu
Je redonnerai à 15h45, mais il va falloir qu'on donne l'endroit quand même. Je ne sais pas si ma collaboratrice Julia pouvait me donner le hall du lieu de ces conférences. Je vais le redonner juste après. Sachez que c'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de l'agence TAE, Flora Bernard. On peut vous trouver, j'imagine, vous avez un site web Oui, j'ai un site internet, www.thaetae.fr. Et si vous avez envie de vous transformer, la transformation, c'est une magicienne, non? J'ai ma baguette magique dans mon sac. Elle a sa baguette magique dans son sac. Flora Bernard se fera un plaisir de répondre à vos questions, ainsi que votre associé, puisque vous êtes deux dans cette aventure. Exactement. Aucun regret d'avoir quitté le milieu de l'entreprise, d'être votre propre chef d'entreprise? Aucun regret, et je trouve ça d'autant plus intéressant de continuer à travailler avec le monde de l'entreprise, parce que c'est ce que je fais, mais de l'extérieur. Merci Flora Bernard. Merci beaucoup Jérôme. On se retrouve dans un instant.